Précipitation, improvisation, les critiques fusent après un week-end de communication gouvernementale. Pour une partie de la classe politique, le retour de l'exonération des taxes locales pour les retraités modestes est purement électoraliste. Un mois des élections régionales, on a l'impression que il n'y a plus de pilote dans l'avion et qu'on essaie de bricoler. Mais les Français malheureusement ne sont pas dupes. Donc ça n'est pas les difficultés économiques des personnes âgées qui les intéressent, ce sont les voix qu'ils risquent de perdre dans les urnes. En pleine campagne des régionales où le gouvernement tente de convaincre les Français qu'ils baissent leurs impôts, ce couac fiscal tombe au plus mauvais moment. En cause, les conséquences non maîtrisées de la suppression de la demi-part des veuves et des veufs votée sous Nicolas Sarkozy en 2008. Parfois, 7 ans après, il faut encore réparer les erreurs de Nicolas Sarkozy. Comme c'est souvent le cas quand le gouvernement est en difficulté, on dit que c'est l'héritage. Sauf que M. Hollande et ses amis sont au pouvoir depuis 3 ans et demi. Pour plus de cohérence et dans un souci de justice fiscale, plusieurs députés socialistes appellent le gouvernement à revenir sur la réforme de la droite. Il faut s'attaquer à la source, au problème de fond, à cette décision de 2008 qui est une sorte de bombe à retardement. Il faut aujourd'hui la déminer complètement. Si le gouvernement a annoncé l'exonération de taxes d'habitation et foncière pour 250 000 retraités modestes, au total, ces dernières années, près de 900 000 veuves et veufs auraient vu leurs impôts fortement augmenter.